Bonjour William, effectivement ce matin c'est de récupération dont je voudrais vous parler. La récup dont les Africains au fil du temps, par nécessité ou bien par goût parfois, sont passés maîtres. Car si l'on manque de tout sur ce continent, on ne manque ni d'imagination, ni de talent, vous allez le voir. Je vous propose de partir avec moi à la rencontre de deux de ces créateurs qui chacun dans son domaine est un précurseur. C'est un reportage réalisé en compagnie de Frédéric Ranck et de Pape Sec. En Afrique, rien ne se perd, du moins pas grand-chose. Prenez par exemple ces boîtes de bière qui auraient pu finir à la décharge, mais qui bientôt vont connaître une nouvelle vie. Les gens ils croient ça c'est pas bon. Nous, on y croit c'est bon quoi, pour le travail nous. Ça fait une dizaine d'années que Babacar Diawara a quitté son Mali natal pour s'installer à Dakar, où il fut l'un des tout premiers à créer des objets décoratifs avec des matériaux de récupération. Avec la mousse compacte qu'utilisent les cordonniers pour ressemeler les chaussures, il fabrique le châssis de ce qui bientôt sera un superbe scooter. D'abord seul, il a bien vite été rejoint par ses frères et ses cousins venus lui prêter main forte. Ils sont aujourd'hui une quinzaine à travailler à ses côtés. Babacar, on peut vivre de la récupération ? Je pense qu'on peut bien vivre de la récupération. Parce que tout ce qu'on fait dans la vie, si on le prend au sérieux, on peut y vivre. En tout cas, moi, je vis dans la récupération, je suis marié, j'ai deux enfants. Donc, je pense que ma famille vit bien grâce à ce métier. La gamme que propose Babacar Diawara ne cesse de s'étendre. Avant la mode des scooters, il y eut celle des avions, des vélos, sans oublier les Pères Noël, les miroirs, les plateaux, les voitures, les casquettes, ni bien sûr les indispensables supports de rouleaux de papier toilette. À ses débuts, Babacar vendait une quarantaine d'objets par mois. Aujourd'hui, plus d'une centaine. Et il exporte jusqu'à Paris les plus belles de ses créations. À quelques centaines de mètres de là, dans le quartier de Soumbédioune, un autre artisan pratique lui aussi l'art de la récupération, qu'il pousse plus loin encore. Ousmane Baye est un créateur. Depuis 6 ans, l'ancien réparateur de réfrigérateurs s'est lancé dans la construction de meubles faits de tubes métalliques et surtout, c'est sa marque de fabrique, de morceaux de couvercles de barils d'huile. Des couvercles de toutes les couleurs qu'il achète pour quelques sous à des ferrailleurs et qu'il intègre, avec un goût très sûr, à chacune de ses créations. Le côté récup me rappelle toutes les couleurs chatoyantes de Gorée, de Dakar, de ce qu'on vit. Et le côté artisanal, le côté manuel et le côté finition avec des derniers produits de haute gamme que j'utilise fait que ça fait une mixture de tout et que c'est revenu du design, on oublie le côté récup. Un design très africain et très contemporain qui a vite valu à l'enfant du quartier une vraie reconnaissance. C'est important les origines, il ne faut jamais les renier. Il rentre d'Afrique du Sud. Peu de temps auparavant, il était en France. Mais la grande fierté d'Ousmane Baye, c'est peu à peu de commencer à séduire une clientèle locale. Des Sénégalais qui jusqu'alors préféraient s'offrir des meubles importés parce que c'était plus chic, pensait-il, et qui aujourd'hui découvrent que l'on peut produire ici des choses non seulement originales, mais aussi d'excellente facture.